La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. En manchette cette semaine à Infocam, je rencontre la mairesse Solange Morneau au sujet des rénovations du centre communautaire Robert Côté. C'est sûr qu'on souhaite que l'entrepreneur puisse nous donner la clé très rapidement. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet et sa directrice Nancy Dubé célèbrent les 20 ans des certificats d'achat régional. Parce que les chambres de commerce, l'achat local, c'est un cheval de bataille depuis toujours. Et Joël Nadeau-Gauthier nous parle du succès de l'exposition L'An 1. Certainement, c'est pas la dernière exposition du collectif. Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. J'ai rencontré la mairesse de Saint-Pascal, Madame Solange Morneau, et avec elle, je me suis entretenu au sujet des rénovations du centre communautaire Robert Côté. Un des sujets chauds à ce niveau-là, c'est le dépassement de coûts. Donc, Madame la mairesse nous explique en détail l'état exact de la situation. Voici l'entrevue. Madame Morneau, merci d'être ici, de m'accueillir dans votre bureau. Vous venez tout juste de me dire qu'il y a une belle vitalité ici à Saint-Pascal. Je vais vouloir en parler avec vous, mais avant, j'aimerais ça vous questionner un petit peu sur le centre communautaire, les rénovations qui ont lieu au centre communautaire Robert Côté. Quelques surprises au niveau des coûts. Voulez-vous comme juste nous expliquer un peu c'est quoi la situation? Bien, effectivement, écoutez, le projet avait été... Il y a eu 2 demandes dans les années 2017-2018. Je n'étais pas présente, là, mais le conseil, je vous dirais qu'il y a quand même des membres du conseil municipal qui étaient présents. Alors, il y avait 2 possibilités pour s'inscrire à une aide financière du gouvernement. Il y avait le PIC 150, puis il y avait un programme du gouvernement du Québec pour les infrastructures municipales. Alors, bien, on a fait une demande au PIC 150, puis c'était vraiment un petit montant par rapport aux besoins de cette salle communautaire-là. Fait qu'on a appliqué sur un programme au niveau du gouvernement du Québec et le gouvernement nous offrait dans ce programme-là un 2,3 millions de dollars. Mais la pandémie est arrivée, il y a certaines fermetures qui ont eu lieu, le projet a été retardé. Mais dans les mêmes moments, il y avait eu quand même une consultation de la population, à savoir auprès des organismes, les organismes très présents dans la salle communautaire, à savoir les besoins. Alors, bien sûr, nous, on voyait grand. Malheureusement, moi, depuis mon arrivée, j'ai été obligée de refermer l'espérance de faire une cuisine beaucoup plus grande. Alors, ce qu'on s'était dit, on va réaménager à l'intérieur, on va faire des agrandissements à l'intérieur sans en faire sur le terrain, dont la cuisine en particulier. Alors, on s'est fait accompagner par des spécialistes. Vous savez, il y a tellement de... Cette salle communautaire-là, je vous dirais que quand elle est ouverte, ben, elle est disponible, ben, c'est toujours à guichet fermé. Elle est très, très utilisée par les citoyens, par les organismes de la région. Alors, au même moment, bien, il est arrivé des grandes surprises. Vous savez, après la pandémie, malheureusement, j'ai en parler de la pandémie, mais la pandémie nous a amené à des exercices financiers beaucoup différents. Il y a eu une hausse énorme et ça nous a amené à avoir une aide financière. On l'avait évalué tout près de 6 millions, cet agrandissement-là, ce réaménagement-là avec les architectes et les ingénieurs. Qui sont obligatoires, quelque part, parce que c'est un édifice commercial. Et on a eu la surprise lorsque les appels d'offres sont arrivés à 7,2 millions de dollars.
Alors, ça a été quand même une très grosse réflexion de notre part parce qu'on l'avait évalué plus près du 6 millions que du 7 millions. Alors, on a fait des emprunts supplémentaires, etc. Sauf que ça paraît gros, mais dans l'emprunt qu'on fait de 8 millions, 148 000, ben, il y a toute la soustraction des aides financières qu'on reçoit du gouvernement. Et je tiens à dire à la population qu'on fait aussi un exercice pour faire un financement, pour aller chercher des aides financières pour aussi soustraire. Alors, on est actuellement en lien avec un comité pour aller voir des entreprises pour nous aider. Et ce comité-là va très, très bien. Alors, plus on va avoir des sous, plus la dette va diminuer, mais il fallait quand même faire cet emprunt-là parce que le gouvernement ne nous envoie pas son chèque de 2 points quelque chose très, très rapidement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ce qu'on répond à la salle communautaire, parce que les travaux sont commencés, bien, on va faciliter les personnes à mobilité réduite parce qu'il y avait un certain problème. La bibliothèque municipale avait besoin d'éclairage, avait besoin d'un lieu beaucoup plus tranquille. On sait que le plancher causait certaines difficultés, puis il était en danger. Et on a quand même des locataires qui sont au sous-sol de fait que c'est des revenus qui nous revient. Et on demandait aussi que le plancher soit plus sourd pour les occupants au sous-sol. Il fallait aussi remoderniser les toilettes, il fallait moderniser aussi toute la technologie au niveau du son, etc. Et il fallait aussi donner aux organismes une cuisine qui était convenable pour la quantité de personnes que nous pouvons accueillir assis et debout dans cette salle communautaire-là. Et c'est une salle, la salle Robert-Côté est une salle super importante pour les municipalités autour. Il y a plein de... Tu sais, moi, je me souviens, il y a X années, on a été obligé de fermer un quartier à Saint-Pascal, puis les citoyens, on pouvait pas sortir les étudiants de l'école, alors les citoyens ont été obligés de se rendre à la salle communautaire. Alors, c'est un besoin essentiel d'avoir une salle comme ça à Saint-Pascal. Alors, je tiens à dire à la population qu'il y a un comité, le conseil municipal travaille avec ce comité-là pour essayer d'arriver avec un partenaire financier pour aider à diminuer la dette que nous allons, que cette salle communautaire-là, ce réaménagement de la salle peut causer. Alors, c'est pas fini. Et c'est sûr qu'on souhaite que l'entrepreneur puisse nous donner la clé très rapidement. On s'est donné 18 mois avec l'entrepreneur. Et dans ces 18 mois-là, de notre côté, on travaille pour essayer de trouver un partenaire financier important. J'entends aussi que cette salle-là n'a pas d'équivalent dans la municipalité, dans le sens que sa réfection, présentement, c'est vraiment nécessaire parce qu'elle est la seule à offrir ce qu'elle peut offrir. C'est bien ça? Effectivement, vous avez raison. Par rapport, si je prends un exemple, le Club Optimiste qui font à chaque année pour un financement une pièce de théâtre très humoristique, ben le nombre de personnes qui s'y rendent, c'est sur 2 jours à guichet fermé. Alors, on n'a pas de salle à Saint-Pascal, même que l'auditorium de la polyvalente ne peut pas accueillir autant de personnes. Alors, c'est pour ça que c'est essentiel. Et ça fait 40 ans qu'on constate que c'est essentiel d'avoir une salle communautaire à Saint-Pascal. Et c'est pour ça qu'après 40 ans, c'est normal qu'on fasse un réaménagement si gros. Tout à fait. Parlant de temps, vous êtes présentement dans votre planification stratégique. Voulez-vous un peu aborder le sujet du long terme ici? Avec plaisir, Guillaume. La planification stratégique a été un exercice de l'ancienne équipe. De l'équipe de M. Bernier. Et cette planification stratégique-là, moi, j'y ai travaillé avec un comité de citoyens. Beaucoup de citoyens y ont participé, autant au niveau famille, loisirs, au niveau économique, agricole, au niveau de tout ce qu'une municipalité peut offrir à ses citoyens. Alors, pour moi, cette planification stratégique, ça fait 2 ans que je suis mairesse et c'est un guide exceptionnel. Alors, à l'intérieur de cette planification stratégique-là, je vous donne le plus bel exemple, le marché public que nous avons depuis cet été, depuis le 25 juin, disponible aux citoyens. Bien, ça faisait partie de cette planification stratégique-là. Au niveau économique, au niveau de vitalité, c'est vraiment, il y a vraiment plein de thèmes à l'intérieur et des orientations que je trouve excessivement importantes, même en environnement.
le monde me connaît, savent que c'est pour moi très, très important, l'environnement. Et à l'intérieur de ça, à chaque fois qu'on fait un geste maintenant, on pense à des îlots pour éviter la chaleur. Vous allez même remarquer, lorsque la salle communautaire va être terminée, il y aura aussi une pensée par rapport pour éviter de créer des îlots de chaleur. Au contraire, on est en train de travailler à mettre des îlots de fraîcheur pour aider les citoyens, pour aider la communauté à faire face à la lutte au changement climatique. Alors, ce guide-là, pour moi, est autant pour l'équipe du conseil municipal et des employés est très, très important. On a formé un sous-comité qui ziote à savoir si on suit nos orientations et à chaque mois, 2 fois par année, on se rencontre pour donner des défis à l'équipe des professionnels de la ville de Saint-Pascal pour mettre en force ce plan-là, cette planification stratégique-là qui va très bien en passant. Alors, c'est ça. Moi, j'invite aussi la population à partir du 7 décembre, le vendredi 7 décembre. Bien, c'est le marché des cadeaux de Noël. Je vais être là, je vais être présente. Cette année, on n'a pas de concours de tarte. Il y aura autre chose. Mais étant donné que la salle communautaire est en réaménagement, bien, le tout va se faire à place de l'expo pour accueillir tous nos artisans. Le marché public de cet été a été un succès exceptionnel. Et puis, il y a plein de petites entreprises, il y a plein d'entrepreneurs qui sont en train de réfléchir à voir s'ils pourraient peut-être pas s'installer à Saint-Pascal. On le sait pas, mais sachez qu'on travaille très fort pour accueillir ces gens-là. Ben, bravo. Il y a du potentiel qu'on voit qui se fait... comme un jardin, ça se fait arroser. Et voilà. Et voilà. On n'a pas manqué d'eau. Cet été, il n'y a plus. Les citoyens ont manqué d'eau, mais tout s'est bien terminé. C'est toujours fragile, hein? Et vraiment, il faut vraiment faire attention. Puis, mais non, effectivement, on arrose beaucoup et j'espère que ça va bien fleurir et ça va être très, très plaisant pour les citoyens. Un gros merci, puis bonne journée à vous. Ça fait plaisir, Guillaume. À la prochaine. J'ai fait la rencontre cette semaine de Mme Nancy Dubé, qui est directrice de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Cette chambre de commerce célèbre cette année le 20e anniversaire d'une idée très originale, les certificats d'achat régional. Dans cette entrevue, Mme Dubé nous explique que sont ces certificats d'achat et comment se les procurer et peut-être, avec Noël qui s'en vient lentement mais sûrement, pourquoi ce serait une bonne idée pour la population? Nancy, vous avez quelque chose à célébrer présentement. Ça fait 20 ans que vous avez un cadeau à offrir aux gens. Pouvez-vous m'en parler, s'il vous plaît? Absolument, oui, on fête les 20 ans de notre beau certificat d'achat régional. Pour les gens qui se demandent c'est quoi, c'est le certificat rectangulaire, orange, qui se promène dans la grande région, que ce soit dans la MRC de Lillet et la MRC de Kamouraska depuis 2003. Alors, on est en 2023. Alors, on fête les 20 ans de notre beau certificat et chapeau au conseil d'administration à l'époque qui a pensé à cet outil-là parce qu'aujourd'hui, je te dirais que les dernières années, 4-5 dernières années, là, le momentum était là parce qu'on en vend, on en vend, on en vend. C'est un outil très concret développé par la Chambre de commerce pour encourager et faciliter l'achat local. Parce que quand les gens achètent ce certificat-là, notre beau certificat orange, c'est qu'ils peuvent aller... C'est comme de l'argent. C'est comme de l'argent local. Alors, ils prennent le certificat, ils peuvent aller partout dans les commerces et services et même les municipalités qui sont membres de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Alors, ils vont, admettons, à l'épicerie, au cinéma, chez le massothérapeute, payent leur taxe municipale. Écoute, il n'y a pas de limite. Tant que les gens ont un service ou un produit et qui sont membres de la Chambre de commerce, ces certificats-là peuvent être dépensés et donc, ça reste dans la région. Et je peux te dire qu'en date d'aujourd'hui, on s'en va tranquillement vers le demi-million, donc 500 000 $ qui vont avoir été gardés dans la région parce que c'est un outil qui aide à éviter les fuites commerciales et qui envoie les gens dépenser dans les commerces et les services locaux. Alors, disons que pour l'instant, là, on est rendu à 450 000 et puis là, on approche la période des fêtes qui est une grosse, grosse période pour nous, pour nos certificats, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont acheter ça pour leurs employés.
Alors, tu sais qu'avec l'inflation et tout ça, à recevoir un 50 $ de certificats qui peuvent aller dépenser à l'épicerie ou au restaurant ou ailleurs, ça fait du bien. Alors, ça a vraiment encore sa place cette année. Bien, ça a sa place. Ça va avoir sa place, je pense, jusqu'à la fin des temps parce que les chambres de commerce, l'achat local, c'est un cheval de bataille depuis toujours. Alors, ce beau certificat-là, il est très, très, très utile pour la région et ça ne fait que commencer. Donc, pour les gens qui ne se sont pas procurés encore leur certificat pour le temps des fêtes, c'est le temps, mais de toute façon, les certificats sont en vente à l'année longue, hein, parce que c'est un beau cadeau pour, admettons, les gens qui partent à la retraite, pour la famille. Donc, en tout temps, nos certificats, là, c'est le cadeau idéal. J'ai envie de faire une mise en situation avec vous. Moi, là, je ne suis pas très informé. J'ai envie d'acheter ça, mais je ne sais pas trop où aller. Je ne sais pas trop quel commerce est membre, où je peux dépenser ça. Oui. Comment je peux savoir tout ça? Comment se procurer nos certificats? C'est très, très simple. Dans un premier temps, il y a un bon de commande en ligne tout de suite là, sur notre site web, www.cckl.org. Première page, la page d'accueil, tu descends un petit peu, c'est marqué « Commander des certificats ». Vous cliquez là-dessus, puis là, vous remplissez le bon de commande et puis nous, après, on les prépare avec amour et on peut même mettre un petit logo de l'entreprise sur le certificat pour comment je pourrais dire, le spécialiser ou en tout cas le mettre aux couleurs de l'entreprise qui l'achète ou de la personne. Et ensuite, les gens viennent les chercher ici à la Chambre de commerce et puis on envoie une facture tout simplement et puis les gens payent leur certificat. Alors, ça se fait principalement, je dirais, en ligne parce que c'est la façon la plus sécuritaire aussi, la plus facile de ne pas faire d'erreur et d'avoir ce que vous voulez dans le bon de commande, le nombre, parce qu'il y a des tranches de 10, de 15, de 20. Donc, c'est très simple. C'est sur le site web de la Chambre. On remplit le bon de commande et puis on vient chercher ses certificats à la Chambre de commerce, tout simplement. Puis est-ce qu'il y a une façon de savoir, d'avoir une liste, si on peut dire, des endroits où on peut l'utiliser? Oui, absolument. Très bon point. Quand on remet nos certificats, évidemment, la liste des commerces et des services et des municipalités et tout qui sont membres de la Chambre viennent avec les certificats ou encore, pour éviter le papier, ça, c'est un autre objectif qu'on a, c'est de diminuer l'usage de papier. Vous pouvez directement aller sur notre site web dans l'onglet « Membres ». Alors, tout ça, c'est à jour, c'est mis à jour dès qu'on a un nouveau membre qui s'ajoute. Donc, tous les membres sont là. Donc, c'est tous les endroits où vous pouvez aller acheter ou dépenser plutôt les certificats. Puis, dans l'enveloppe, on met aussi notre site web si jamais il n'y a pas de dépliant. Il y en a qui demandent encore un dépliant papier, mais idéalement, nous, on met un petit collant ou un petit papier qui dit « Rendez-vous sur notre site web » pour avoir les noms exacts de tous nos membres qui acceptent les certificats. Savez-vous si à l'échelle de la province, il y en a d'autres qui ont eu cette bonne idée-là? Il y a beaucoup de chambres qui ont soit des cartes prépayées ou des cartes de plastique ou des cartes Visa ou qui ont des cartes à puce. Puis des fois, même, il y a des chambres de commerce d'autour qui entendent parler de nos certificats à nous et puis qui nous demandent comment on fait, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre ça en branle chez nous, à l'intérieur de la chambre de commerce. Donc oui, au Québec, il y a beaucoup de chambres de commerce qui ont leur propre système, mais je vous dirais que nous, c'est tellement simple que on a essayé de regarder d'autres trucs, là, puis finalement, on revient toujours à notre bonne vieille méthode du certificat avec le sceau dessus, parce qu'ils ne peuvent pas être falsifiés. En tout cas, ça va être très difficile parce qu'ils sont embossés de notre sceau. Alors, c'est vraiment, vraiment plus facile. Il n'y a pas de frais, tandis que des fois, avec les cartes de crédit, bien, ou des cartes cadeaux, il y a des frais. Alors, nous, c'est vraiment... il n'y a pas de frais. Et puis, en plus, tous les sous qui sont achetés, qui viennent via l'achat des certificats, sont à 100% réinvestis dans la région. La Chambre de commerce ne fait aucun sou avec ça. C'est vraiment un service. C'est vraiment un outil de promotion d'achat local que l'on offre. C'est pas quelque chose pour financer la Chambre. C'est vraiment pour participer concrètement à l'achat local. Bien, bravo. 20 ans. Félicitations. 20 ans, oui!
on va fêter ça jusqu'à la fin de l'année. On va fêter ça même en début d'année prochaine parce qu'on a un gros événement qui s'en vient en janvier, le 27 janvier 2024 au Centre Bombardier. C'est notre gala reconnaissance dans le cadre de notre soirée dégustation vin fromage qui existe depuis 1998 et qui a changé un petit peu d'allure. Mais alors cette année, si tout va bien, on va faire une annonce de nos certificats. On va continuer de parler de nos certificats. Mais très bientôt aussi, on va envoyer les invitations pour cet événement-là qui va être grandiose cette année parce qu'il y a une grosse nouveauté. Puis au moment où on se parle, il y a une invitation qui a été envoyée aux médias et aux membres car on aura une grosse annonce la semaine prochaine. Là, je ne sais pas si je dois nommer des dates, mais en tout cas, mercredi, le 1er novembre prochain, la Chambre de commerce va faire une grosse annonce. Ça va être une première dans l'histoire de son événement de dégustation vin et fromage. Alors, restez à l'écoute. On va sûrement revoir TVCK dans nos bureaux pour en parler. Ça va me faire plaisir. Merci, Mme Dubé. Merci beaucoup. Pour une 3e année consécutive, Joël Nadeau-Gauthier a organisé avec ses acolytes du collectif L'An 1 une exposition d'art au Centre d'art de Kamouraska. Cette exposition permet à plusieurs artistes de la région de se rassembler et de faire connaître leur travail. Voici l'entrevue avec M. Nadeau-Gauthier. Joël, merci d'être là, premièrement. On est ici au Centre d'art, dans la salle où il y a quelques expositions pour l'an 1. J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que l'an 1, s'il te plaît? L'an 1, en fait, c'est une idée qui a commencé il y a 3 ans. On était 7 artistes résidentes du Kamouraska qui se sont rencontrés. Puis, on a décidé... on avait plein de projets personnels qu'on voulait présenter, artistiques. Personne n'était des artistes professionnels, mais on était tous de milieux vraiment différents. Puis, on a décidé qu'on aimerait ça avoir un espace de diffusion artistique pour nos projets. Puis, éventuellement, on s'est rendu compte aussi que, vu que l'activité culturelle dans le Kamouraska est principalement concentrée durant la saison estivale, on s'est dit que ce serait intéressant de créer un événement artistique plus contemporain en période morte, en fait, en saison morte. Donc, on s'est dit, l'automne, ce serait vraiment un bon moment pour créer un événement culturel pour les gens d'ici et par les gens d'ici. Donc, que ce soit vraiment un lieu de rencontre, d'exposition où on se retrouve autour de l'art. La première année, c'était vraiment le collectif en soi, je dirais le noyau central qui a exposé. Mais par la suite, les gens sont venus nous voir, puis il y a d'autres gens qui sont venus « Ah, tu sais, moi aussi, j'aurais des choses à présenter. » Puis là, on s'est rendu compte que, il n'y a pas juste nous autres. T'sais. Au final, il y a beaucoup de gens dans le coin qui ont des choses à présenter. Puis, comme on sait que c'est dur un peu le milieu artistique, répondre aux appels de dossiers, trouver un lieu d'exposition, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Mais on s'est dit, est-ce qu'on peut offrir cette vitrine-là pour les autres artistes du coin? Donc, c'est vraiment, après ça, la 2e année est allée plus sur le concept où il y a aussi d'autres artistes qui se sont greffés à nous. Puis, c'était toujours libre de thématique qui est libre à chacun et chacune de participer. Au final, on n'imposait absolument aucune limite. Donc, c'était vraiment, si tu avais quelque chose à présenter, tu venais. Puis, après ça, c'est ça qui est plaisant dans cette exposition-là. Je pense que c'est que ça devient une espèce de conversation improvisée entre les œuvres qui, naturellement, finissent par avoir certains liens ensemble. Donc, à tous les années, au niveau scénographique, on était capable de trouver des points communs dans les thématiques puis d'agencer ça dans les salles. Donc, c'est comme, par exemple, cette année, c'était encore une fois libre de toute thématique. Puis, on s'est rendu compte que, naturellement, les artistes qui ont proposé, il y avait des liens à faire entre ces œuvres-là. Donc, dans la grande salle ici, par exemple, cette année, il y a vraiment quelque chose qui était un peu en lien avec la fragilité, la précarité, on dirait. Puis après ça, au 2e étage, c'était vraiment l'objet désuet un peu, puis comment le transformer, puis l'exploiter. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Puis à chaque année, on essaie d'amener des nouvelles choses à l'exposition. Puis cette année, la nouveauté, c'est qu'on a des performances musicales. L'année passée, on a eu une première performance lors du vernissage du groupe Allochtone. Cette année, on a eu la chance d'avoir Carl Turpin qui a fait avec Raphaël Armstrong, qui a réussi à faire
une performance de musique expérimentale qui était vraiment incroyable. Puis la semaine prochaine, en fait, samedi, ça va être une soirée de post-rock et de krautrock. Il va y avoir 2 performances musicales. Donc, on va vraiment transformer la grande salle en salle de spectacle. Puis ça va être une première cette année pour le Centre d'art aussi, parce qu'ils ont sonorisé la pièce, ils ont fait des travaux. Donc, ça risque d'être vraiment une très belle soirée. Quand même, une belle réponse complète, merci. Puis, peut-être que je suis pas le seul à se poser cette question-là. L'an 1, le nom, c'est d'où ça vient ou qu'est-ce que ça représente? Ça représente absolument rien. Je dirais, c'est vraiment une conversation autour de la table. Puis je pense que la première année, on s'attendait pas à ce qu'il y ait une deuxième année. Puis sarcastiquement, on avait appelé ça comme ça. Puis la deuxième année, on s'est rendu compte qu'on était un peu pogné avec, puis on l'a juste assumé. Donc on s'est dit, écoute, c'est pas plus compliqué que ça. Ça n'a pas de signification particulière. Mais je pense que ça représente un peu notre côté pince sans rire aussi de tout ça, puis et peut-être même de les formes éclatées des propositions qui se retrouvent ici. Puis je pense que c'est ça aussi qu'on aime proposer, en fait, c'est de proposer des propositions plus alternatives au niveau artistique. Je pense que ça reste quand même un des points aussi dans tout ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux pour ça, pour de la musique expérimentale ou pour de l'art vraiment plus contemporain et plus alternatif. Donc, je pense que ça reste un des objectifs aussi qui vient avec le collectif. Est-ce qu'on sous-entend que l'an 1-4 va peut-être exister? Fort probablement. Peut-être sur une mouture différente à voir. Jusqu'à chaque année, on essaie vraiment de pousser un peu plus. Donc, on va être rendu au post-mortem de l'année 3, qui a été un succès encore cette année. Au vernissage, j'ai eu beaucoup de gens. Les gens sont vraiment contents de l'exposition. Donc, on va continuer avec cette énergie-là, puis on va voir où est-ce que ça mène. Mais certainement, c'est pas la dernière exposition du collectif au Centre d'art. Puis, on est vraiment très chanceux et chanceuses d'avoir le Centre d'art qui nous accueille. Ils sont vraiment très généreux de nous laisser l'endroit. Puis, on est vraiment très contents d'avoir ce partenariat avec eux. Donc, je pense que ça augure bien pour les prochaines années. Fait qu'on peut dire l'an 1 dans un an, c'est ça? On peut dire ça, oui. On va dire ça comme ça. Merci, Joël. C'est ce qui fait le tour de l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Si vous voulez communiquer avec moi ou que j'aille à votre rencontre afin de partager une information, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse presse@tvck.org. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. On va se jeter la tête à l'eau, là. Je vais chercher le sens de ma vie comment? De même, en regardant au ciel? Non, 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 je ne le trouverai pas. En premier, il faut que je sache qu'est-ce que mon corps vient faire dans le corps de la nature.